amis, bienvenue sur cette nouvelle hashtag TLRAM pour analyse de match. Et mes amis, cette semaine, c'est un match très important. Pourquoi? C'est tout simplement mon premier match ever devant une foule. 29 novembre 2006, Power Zone Wrestling, Lethbridge, Alberta, Canada. J'avais même pas encore fini officiellement ma formation chez Lance Storm à l'époque et j'étais, entre guillemets, déjà sur un show en remplacement d'un catcheur blessé. Pourquoi? Parce que Lance estimait que j'avais tellement bien progressé et tellement bien géré tout simplement la formation que je pouvais être direct sur un show pour mon premier match. Donc c'était un très grand honneur. Je catchais dans ce match contre T-Bone qui avait lui aussi été formé par Lance Storm. Et c'est parti donc pour ce match, le premier match devant un public de ma carrière. Oh oui, oh oui. Et donc, là c'est l'entrée de T-Bone. Alors désolé les amis, la qualité est pas optimale. C'est des potes de la formation qui filmaient depuis la foule. T-Bone qu'on a pu retrouver dans l'émission World of Hurt à laquelle je vais consacrer une TLR Stories bien évidemment. Et donc T-Bone, très bon heel, qui s'était tout simplement lui entraîné juste avant moi dans la session avant la mienne. Donc, que je dise pas de bêtises, dans la session de mai à juillet 2006. Très bon catcheur, très bon charisme, très bon heel. Et alors moi, premier match. La foule ne me connaît pas. Ils vont même dire que je suis français, je crois. Donc ça va être un boulot très dur de passer pour un bon babyface. Est-ce que je vais m'en sortir? Premier match, mes amis, premier match. Ça fait des années que je l'ai pas re-regardé. Hein. Alors en thème d'entrée, j'avais pris un des raps que j'avais fait à l'époque et qu'un jour on découvrira sur la chaîne également. Écoutez cette musique mes amis. Alors j'avais un slip avec marqué Tom, T-O-M dans le drapeau français. Et en dessous j'avais mis un biker shorts que j'utilise encore je crois d'ailleurs. En fait j'aimais pas qu'il y ait un minuscule repli de peau qui était serré par le slip. Mais ce qui était débile, j'aurais dû mettre juste le slip, mais bon c'est pas grave. C'est à l'époque j'avais des abdos de ouf, un bon petit physique. Et c'est ça qui est énorme, parce que bon, on avait tellement de matchs d'entraînement sous la ceinture, comme on dit, under the belt, que j'étais pas stressé tant que ça en fait. Là, bon, par contre, je vous annonce, hein, la foule, j'ai complètement oublié qu'elle existe. Je suis concentré sur le match, mais je suis pas stressé. Parce que je sais que T-Bone a été bien entraîné par Lance, comme moi. Je sais qu'on a prévu un match qui est pas mal et niveau structure j'ai l'habitude de ce genre de match. Et même si j'arrive pas à sentir la foule autour de moi, j'ai quand même une oreille qui me dit ils ont réagi à cette première attaque aux jambes. J'essaie de me replonger dans le match en fait. Et c'était comme si c'était une expérience hors du corps. J'étais dans le ring mais j'y étais pas en même temps, c'était très bizarre. Ouais, je me souviens, là je vais faire le Tiger Mask roulade. Écoutez la réaction de la foule. Ça, j'arrivais à l'entendre, que la foule réagissait aux petits trucs que je faisais. Ah oui, là je vais faire le coup d'arpin à la Tiger Mask, où je monte dans les airs. Hop. Hop. La roulade, saut carpé. Et là en fait c'est énorme parce que là je me rendais compte, j'arrivais à quand même écouter et me dire mais en fait la foule il commence à m'aimer, à m'acclamer. C'est pas une première pour moi, c'est la première fois que je suis catché devant un public. Et de me rendre compte qu'en fait la foule peut commencer à vous aimer si vous faites des trucs cool dans le ring, ça a été probablement une des quelques leçons que j'ai appris dans ce match. J'en ai appris plusieurs hein, mes amis, vous allez voir. Je me suis pas blessé, Dieu merci. Bon à la volée.
Vous entendez comment la foule réagit? C'est énorme. J'en ai des frissons. Oh oui, oh oui. C'est énorme. C'est le début de ma carrière, les amis. Les émotions reviennent. Là, il tire les cheveux. Ouais, dans ce match, j'ai appris une autre leçon que vous allez voir. Ne jamais tenter. Ne jamais tenter en match une prise que vous n'avez pas fait des dizaines et des dizaines de fois à l'entraînement. Et là aussi, ce qui est très important pour moi, c'est que Lens est là. Lens est dans le vestiaire. Il nous a même amené en voiture. Dans sa voiture, il avait un break. Où on était 5 ou 6 dedans. Et ah oui, là, je vais faire le Tiger Mask Kick, je crois. Non, oui, voilà. Alors ça, les amis, regardez. Leçon de ma carrière. Hop. Voilà. Mon pied a glissé sur le... C'est pas la corde, c'est le câble. Parce que le câble sont recouverts... Les câbles sont recouverts d'un tuyau d'arrosage qui bouge comme ça. Donc en fait, j'ai mis le pied dessus, ce qui recouvre le câble a roulé, et donc j'ai le pied qui a glissé. Et donc, alors je suis pas tombé sur la nuque, mais presque. Quand je suis rentré du match, Lens, le premier truc qui m'a demandé, mais ça va? On dirait que t'es tombé sur la nuque, sur ce qui était censé être un ciseau de tête. On va juste le remettre. Et en fait, non, ça va, parce que je me suis pas arrêté, j'ai continué. Mais ça, en fait, ce ciseau de tête, je l'avais placé plusieurs fois à l'entraînement. Enfin, plusieurs fois, non, peut-être 2 ou 3 fois. Mais c'était sur des cordes. Sur des cordes. Chez Lens, son école, il avait des cordes. Donc la corde ne bouge pas comme ça. Là, regardez comme mon pied glisse. Il glisse, hop là. Hop, alors j'arrive à crocheter les pieds un peu autour de sa tête. Mais ça va, au moins je m'arrête pas. Et comme le dit mon pote qui filme de l'entraînement, reste sur lui, laisse pas tomber. Là, je fais mousser. C'est bizarre que j'ai pas mis le masque d'Eagle Mask. Pourquoi? Ça aurait été pas mal en babyface. En fait, ce qui était bon aussi, c'est que c'est chaud. Ça faisait déjà 2 mois qu'on y allait à chaque fois. Donc d'une certaine façon, la foule, alors c'est pas qu'ils nous connaissaient, mais nous, on connaissait cette foule et on connaissait ce building. On n'était jamais rentré dans le vestiaire, mais on connaissait bien. Super backbreaker. Alors désolé les amis, la qualité est pas top, hein. Mais vous revivez ce match avec moi. Donc là, c'est la partie du match où T-Bone domine. Il a pris l'ascendant. Et tout l'enjeu pour moi va être de construire cette connexion émotionnelle avec la foule pour qu'ils aient envie de me voir revenir dans le match et qu'ils m'acclament pour ça. Et que quand ça arrive, ils explosent de joie. Bon, par contre, ça, de mémoire, c'était un bon ring. À part les cordes et les câbles qui glissaient. Ouais, joli, descendre de la cuisse, magnifique. Et là, pareil, dites-vous que T-Bone, il a que 2 ou 3 mois de catch dans les jambes, hein. Ça vous montre la qualité de l'entraînement de Lens. Et de la formation d'un mec qui a eu une belle carrière. Oh oui, oui. Là, la foule m'encourage. Ah, c'est une vieille vidéo, les amis. Ça date d'il y a presque 20 ans. Hein. Heureusement que j'ai encore cette vidéo. Hop, on contre. Yes. 1, 2. Dégagement. Corde à linge. Yes. Et ce qui était bien, c'est que T-Bone aurait pu faire un squash, entre guillemets, juste pour briller. Mais non, il a voulu me faire mousser. Il a tenu un peu à ce que je place des prises. Et ça montre que déjà, il a été bien entraîné et qu'il comprenait déjà le business. Parce que si vous battez quelqu'un dans un squash match, il n'y a aucun mérite. Vous battez un amateur, vous battez un gars qui n'a aucun talent, aucun pouvoir. Alors si vous battez un gars qui vous met en difficulté, même s'il est tout nouveau, non seulement vous avez battu quelqu'un, mais en plus vous avez aidé à construire éventuellement un adversaire contre qui vous pouvez avoir un match revanche ou faire littéralement une storyline. Comprenez le business, mes amis. Oh oui, oh oui. 5 minutes de match. Chop him. Chop, encore. Chop. Ouais. Bon, on voit pas très bien, mes amis, désolé. Et là, boum, le coup de pied. Quand vous chutez bien et que vous prenez bien les coups, le public le sent. Boum. Coup de pied dans la gueule. Bon, le catcheur s'appelait T-Bone, mais la foule chante T-Bag.
Je vous laisse aller faire vos recherches sur internet pour savoir ce que teabag signifie. Ouais, joli, belly to back. 1, 2. Allez, il est temps pour moi de revenir dans le match. Bon, on avait eu environ 8 à 10 minutes de match, je crois. Frenchie, qui était et qui est encore mon surnom en Amérique du Nord. Là, je commence à me dégager de la prise. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il m'envoie dans les cordes. Hop. Ah oui, Ninja Punch. Boum. Alors là, je pense que il y a seuls mes potes d'entraînement ont compris la référence. Le public, ils ont pas trop compris pourquoi le mec il fait un carpé juste avant de donner un coup de poing. Allez, corde à linge. Chasser, boum, ouais. J'aurais presque pu faire un salto arrière à l'époque. Un peu à la AJ Styles. Stay on him. Yes, sir. Boum. Tiger Mask Kick. Boum. Et là, je monte vers le ciel et on va faire le diving headbutt. J'espère qu'on va le voir. Ouais, c'est bon. Hop, diving headbutt. Boum. Super. Et là, ils ont vraiment cru que j'allais gagner. Écoutez. Il y a eu des huées comme quoi, déjà dans mon premier match, son of a crap. Comme quoi, dès mon premier match, j'avais construit cette connexion émotionnelle avec la foule. Mais voilà, la fin. Come on, you French bastard. La Boston Crab. Écoutez la foule. Que la foule eut le fait que T-Bone gagne, ça montre qu'ils n'avaient pas envie de le voir gagner, qu'ils avaient envie de me voir gagner. Et en fait, ce qui rend ce match encore plus, pour moi, exceptionnel, bon, que le fait que ce soit le premier, le fait que je le revis avec vous dans les TLRAM, que je me replonge dans ce match, même si c'est dur quand même. Ce match, en fait, c'est pas que je m'en souviens pas, mais j'étais tellement concentré sur le match en lui-même que je l'ai pas vécu comme maintenant je peux vivre un match. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, je voulais vraiment rendre Lance fier. Parce que là, en fait, Lance est juste derrière la porte du vestiaire. Il regardait à travers... Il avait mis sa caméra pour filmer. Alors, ce match, je dois l'avoir sur un CD, mais je sais plus où sont mes CD d'ordi, de données. Avec bien meilleur angle. Alors, peut-être un jour, si je le retrouve, on le fera aussi, on le refera dans une TLRM, je sais pas. Mais ça, c'était filmé avec mon appareil photo numérique. Regardez la foule qui m'acclame. Lance m'avait dit, après le match, déjà, il m'avait dit « Hey, great job ». Donc, que Lance vous dise « Great job » après votre premier match, bel esprit. Et il m'avait dit, t'aurais dû remonter sur le ring pour leur donner l'occasion de te regarder et de t'applaudir. Alors là, vous voyez là je suis là, regardez la flèche. On va remonter les escaliers là, et donc cette porte noire, Lance était juste derrière et avait mis sa caméra juste là. Et là, ça c'était les vestiaires, toutes les lumières. Oh oui, oui. J'ai recatché là d'ailleurs par la suite. J'ai recatché dans cette salle en 2008, quand je suis retourné voir Lance. Et d'ailleurs, j'avais partagé le vestiaire notamment avec Tyler Breeze, Mathias Clément, Mathias Wild, et pas mal de gars formés par Lance d'ailleurs. Et j'ai une photo avec Tyler Breeze d'ailleurs dans ce vestiaire. Ouh, on est méconnaissable dessus. Oh oui, oh oui. Et donc, ouais. Et donc Lance m'avait dit, très bon match, t'as géré, bel esprit. Enfin, il m'a pas dit bel esprit, c'est moi je l'ai pensé, même si je l'ai pas dit, parce qu'à l'époque je le disais pas encore. Et à l'époque, mes amis, je n'avais pas cette chaîne YouTube, mais j'avais un Skyblog où je postais tout dessus. Skyblog, c'était testosterone06.skyblog.com, et maintenant Skyblog n'existe plus, donc il n'est plus disponible. Mais j'ai tout enregistré. Oh oui, oui, peut-être on fera une TLR Stories d'ailleurs un jour sur mes Skyblogs. Oh oui, oui. En attendant, mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé revoir et revivre avec moi mon tout premier match dans ma carrière qui approche presque les 20 ans maintenant. Oh oui, oui, 20 ans depuis que je prends des chutes, ça c'est clair et net. Presque 20 ans depuis mon premier match en public que vous venez de voir dans cette TLRAM. Oh oui, oh oui, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à lâcher un commentaire, à liker la vidéo. Oh oui, oh oui. Et surtout, gardez le bel esprit de la part de Tom La Rufa, a.k.a. also known as Frenchie Aou.